Salut l'équipe, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va faire une petite vidéo sur une analyse BTC avec Ishimoku. Euh, on va reprendre donc le BTC. Pourquoi le BTC, hein? Vous savez que moi, tant que le BTC ne repart pas, pour moi, les halts ne peuvent pas repartir. Si BTC est négatif, il y a de très fortes chances que les halts soient négatifs. Et pour l'instant, tant que ça baisse, j'ai envie de dire, les halts continueront à baisser ou tout du moins à ne pas monter. Euh, donc cette analyse BTC qui pour moi est l'analyse la plus importante à faire pour le marché crypto, on va faire un point suite à l'académie, hein. Euh, Et on va partir, donc, comme j'ai l'habitude de le faire, sur le weekly. Donc, on va commencer par analyser le BTC en weekly et voir ce que nous racontent les lignes dans un premier temps et voir donc la théorie ondulatoire notamment pour voir s'il y a concordance entre les deux et éventuellement d'autres points de confluence. Donc, on va commencer à regarder les lignes. Quand on voit les lignes, moi, la première chose que je regarde, que j'ai l'habitude de regarder en fait quand je regarde les lignes d'Ishimoku, c'est le nuage, puisque c'est la période la plus longue, hein. Le nuage est calculé sur du 52 et environ 17 périodes. Donc c'est quelque chose qui est tracé dans le futur et qui représente plutôt le long terme, hein. Donc le nuage, ce qu'on appelle le nuage, hein, ce sont les deux lignes ici. Vous avez SSB qui est au-dessus parce que c'est un nuage baissier et c'est ça qui est en dessous et inversement, lorsque c'est un nuage haussier, vous avez SSB qui est en dessous et c'est ça qui est au-dessus. Ce nuage qu'on peut remarquer, on peut le regarder de différentes manières. Donc pour l'instant, comme on vient de le dire, il est déjà négatif, hein, il est déjà dans le sens baissier où on a une SSA qui est en dessous de SSB. Ça veut dire que le moyen terme est en dessous du long terme, donc est plus négatif que le long terme. Donc c'est pour moi déjà un premier signe qui n'est pas très positif, hein. On peut regarder aussi l'espace qu'il y a entre ces deux lignes, hein, l'épaisseur du nuage. Quand on compare l'épaisseur du nuage que l'on avait ici et l'épaisseur que l'on a actuellement, ce sont deux choses complètement différentes et qui, pour moi, me disent que pour l'instant, on n'est pas reparti au nord. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire, hein, mais pour l'instant, il y a cet élément ne me l'indique pas. D'accord? Euh, Pourquoi ça me l'indique pas? C'est tout simplement parce que l'épaisseur est telle que, avant de repartir, on a encore un sentiment quelque part baissier ici, hein, de long terme, et que pour repartir au nord, il faudrait switcher ce sentiment et commencer à faire penser aux gens que ça y est, on commence à repartir, que les investisseurs peuvent à nouveau rentrer, etc. Ce qui n'est pas le cas pour l'instant, puisque quand on voit un sentiment qui est baissier comme ceci, ça n'incite pas les gens à rentrer dans le marché. D'accord? Donc il va falloir du temps, il va falloir du temps pour absorber ceci, il va falloir du temps pour que la SSB éventuellement continue à descendre, pour que SSA éventuellement, pourquoi pas, s'arrête à un moment donné descendre et puis que cette épaisseur se résorbe de plus en plus et ce qui démontrerait quelque part une absorption de toute la baisse que l'on a eue depuis l'ATH. Voilà, donc ça, c'est ce que le nuage m'indique actuellement. Donc le nuage m'indique qu'on a encore du time avant de repartir to the moon. Maintenant, avant que le nuage s'inverse, évidemment, il faudra que le cours remonte de manière assez importante, éventuellement faire une correction pour repartir. Ça, ce serait quelque chose de possible dès aujourd'hui, pourquoi pas. Mais encore une fois, pour l'instant, cet élément-là ne me montre aucun signe de renversement long terme, en tout cas. D'accord? Ce renversement long terme, si on prend exemple sur le passé et que l'on compare ce qui s'était passé donc au précédent bear market, hein, on a vu qu'ici, donc la baisse, le bear market était ici, on avait atteint le fond qui était en novembre 2022. On a vu que le nuage, puisqu'il est tracé 26 semaines dans le futur, hein, on a vu que le nuage, ici, commençait à peine à se résorber et qu'ensuite, il commençait à devenir positif et c'est seulement ensuite que l'on reprenait la tendance haussière. Donc en fait, on est dans une espèce de range, hein, de grosse accumulation que l'on a ici et cette accumulation permet à ce nuage justement de se renverser et de repartir par la suite dans le sens positif et dans le sens haussier. D'accord? Donc quand on compare les deux éléments, pour l'instant, on n'y est pas encore. D'accord? On n'est pas encore ici. Moi, ce que j'aimerais voir, c'est ce genre de choses. Donc une inversion du nuage, du Kumo, et que le Kumo reparte surtout. Moi, ce que j'aimerais voir, c'est ceci, que les deux lignes repartent dans le sens haussier, qu'elles soient orientées toutes les deux à la hausse.
D'accord? Ce qui n'est absolument pas le cas pour l'instant, d'accord? On en est loin, hein, entre la config qu'on vient de voir ici et ce que l'on voit ici. Vous voyez qu'on est plutôt, quelque part par là actuellement, d'accord? Donc on serait potentiellement, par ici ou peut-être même encore plus haut, on ne sait pas, d'accord? Moi je ne sais pas, je ne prétends pas prédire le cours, mais je prends les informations que me donne le cours pour essayer de me positionner. Est-ce que j'agis? Est-ce que je n'agis pas? Est-ce que je me positionne plutôt à l'achat, plutôt à la vente, etc. Donc c'est ce genre d'indices qui vont me permettre éventuellement d'agir. Donc le nuage, on l'a fait grossièrement, hein, on va pas y passer 3 heures, hein, mais vous voyez que SSB va encore être à plat pendant quelques semaines et qu'ensuite elle devrait être plutôt baissière. Donc pourquoi? Parce qu'on viendrait dans quelques semaines, dans 7-8 semaines, j'ai pas fait le calcul, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, un peu plus, dans 12-13 semaines, on viendrait oublier de notre mémoire le point haut qui est l'ATH. D'accord? Cet ATH, l'oubli de notre mémoire va faire une baisse, ce qu'on appelle une baisse passive de SSB, donc une SSB qui va être orientée à la baisse. D'accord? Donc ce qui va permettre de commencer l'absorption de toute la baisse que l'on a eue depuis l'ATH qui pour l'instant n'a pas encore réellement commencé, en tout cas par rapport à la ligne la plus long terme de l'Ishimoku qui est SSB. Donc cette ligne, pour l'instant, donc elle est baissière à plat, mais le dernier mouvement étant baissier, je considère qu'elle est baissière même étant à plat. Quand je regarde SSA, elle est toujours baissière, orientée à la baisse. Donc pour moi, le nuage ici, il est plutôt orienté à la baisse, une baisse légère. Je peux vous dire, c'est pas vraiment une tendance comme on l'a ici, hein, une tendance forte baissière, ou en tout cas ici c'était une tendance forte haussière. Ici, à l'inverse, on n'a pas une tendance forte baissière. Mais on a encore du momentum baissier à absorber et on est pour moi encore dans un sens qui est un sens baissier. Tant que ces lignes ne montrent pas de retournement haussier, à commencer surtout par SSA qui ne commence pas à remonter en direction de la SSB pour encore une fois absorber l'épaisseur de ce nuage, pour moi, on est toujours dans le sens baissier. D'accord? Ça, c'était les deux premières lignes. Ensuite, on a une Kijun-sen, donc qui est chez moi la ligne rouge ici, qui symbolise l'instant présent en Ishimoku, donc le court moyen terme, c'est pas vraiment le court terme, mais c'est plutôt le court moyen terme, puisqu'elle est calculée sur les 26 dernières bougies. Et on voit que cette ligne, donc depuis cette bougie-là, hein, alors au niveau de la date, c'était depuis le mois de novembre, depuis début novembre de l'an passé, cette ligne n'a eu de cesse que d'être baissière. Elle n'a jamais été haussière, toujours orientée à la baisse, voire à plat dans le meilleur des cas. Donc à plat avec un mouvement qui était baissier précédent un plat, pour moi, c'est synonyme d'un mouvement baissier. Ici, on n'a même plus de plat, hein. Vous voyez qu'ici, on a un léger faux plat plutôt à la baisse et qu'on a à nouveau une orientation à la baisse. C'est ce qu'on avait dit dans l'académie, qu'il fallait faire attention à cette semaine donc, du 14 juillet, puisque la semaine du 14 juillet était une semaine importante dans le sens où on aurait à nouveau une orientation baissière de cette ligne, donc qui redonnerait un engouement, une influence en tout cas vendeuse sur l'instant présent, d'accord? Puisque Kijun-sen représente l'instant présent. Donc l'instant présent actuellement sur BTC reprend une influence baissière, reprend un sentiment baissier. Pourquoi? Parce qu'on oublie de notre mémoire le point haut qui était le point haut de cette correction qui était montée au 98 courant janvier, d'accord? Environ mi-janvier. Donc à partir de maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On oublie de notre mémoire déjà ce point haut, ça c'est fait, on l'a fait cette semaine. La semaine prochaine, on va oublier donc le point haut que l'on a actuellement, qui est celui-ci. Et la semaine prochaine, on passera sur ce point haut-là. Et la semaine suivante, qu'est-ce qu'on aura? On aura une Kijun-sen qui devrait se mettre à plat puisque le point haut sera celui-là et que la baisse qui est ici, on l'a déjà plus ou moins absorbée avec la correction que l'on a faite jusqu'au 82K il y a quelques semaines. Voilà. Donc on a visiblement encore 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines où notre SSB devrait être à la baisse. Je dis devrait parce que le cours fera toujours ce qu'il veut, mais en tout cas pour contredire ce que je suis en train de dire, il faudrait quand même que le cours vienne arrêter cette baisse. Et pour ce faire, il faudrait qu'il monte à 80, donc
sur ce niveau de prix-là minimum, donc aux alentours des 90K, voire des 93K, qui est le sommet qui est ici pour arrêter Kijun-sen de sa baisse et la rendre au moins à plat. D'accord. Il faudrait vraiment casser ces sommets-là pour faire en sorte qu'elle se retourne et qu'elle redevienne haussière. Donc vous comprenez qu'actuellement, on est plus proche de sa borne basse, d'accord, la borne basse qui est le bottom que l'on a fait il y a 3 semaines maintenant. Donc on est plus proche de ce bottom-là que de la borne haute. Donc la probabilité pour que Kijun-sen dans les prochaines semaines se retourne et reprenne la hausse, bah, pour l'instant, à l'heure actuelle en tout cas, encore une fois, à l'instant T où on se parle, mais c'est pas visible. Le cours évoluant en dessous de Kijun-sen en plus, bah, pour que Kijun-sen puisse se retourner à la hausse, il va falloir au moins, en tout cas de manière dynamique, hein, il va falloir que bah, le cours repasse à minima au-dessus de Kijun-sen et aille chercher sa borne haute. Sinon, dynamiquement, Kijun-sen ne pourra pas se retourner dans le sens haussier. Elle pourrait le faire de manière passive, mais là, il faudra du temps. Pourquoi? Parce qu'on vient de faire un bottom. Bah, il faudra 26 semaines pour oublier, donc la 26e bougie étant ici, hein, encore une fois, il faudra, alors plus 26 maintenant, mais 23 semaines pour oublier notre bottom que l'on a fait il y a 3 semaines de notre mémoire et à ce moment-là, renverser la vapeur pour renvoyer de manière passive Kijun-sen à la hausse. Si tant est que d'ici là, on ne fasse pas de nouveaux plus bas, sinon ça reporte encore l'échéance de 26 semaines. D'accord? Donc ça, c'est important à comprendre. Et donc tant que ça n'arrive pas, donc tant que l'une de ces conditions n'est pas passée, je rappelle ces conditions, c'est soit qu'on vienne chercher la borne haute qui actuellement est aux alentours des 93K et la semaine prochaine qui sera aux alentours des 90K, tant qu'on ne vient pas chercher cette borne haute de Kijun-sen, il faudra attendre que on aille chercher notre borne basse dans 23 semaines pour avoir une Kijun-sen qui au minimum se retourne dans le sens haussier. Si et seulement si on ne refait pas de nouveau plus bas. D'accord? Donc tant que ces conditions ne sont pas réunies, on aura une Kijun-sen qui se mettra éventuellement à plat, mais qui continuera dans le sens baissier. Tant que Kijun-sen est baissière, pour moi, le BTC est baissier. Je ne cherche même pas à comprendre. Encore une fois, si on compare le passé, hein, pour comparer toujours comment a réagi Kijun-sen par rapport au passé, vous voyez qu'ici, la dernière fois que Kijun-sen a fait cette baisse, qu'elle était baissière, elle s'est mise à plat ici. Quand elle a repris son sens haussier, c'était alors effectivement un petit peu plus tard, hein, le bottom était ici, mais quelques semaines après, donc il a fallu que Kijun-sen soit traversé par les prix et que les prix aillent chercher la borne haute de Kijun-sen pour la rendre à nouveau haussière. Et c'est seulement à partir de là que le cours part réellement à la hausse. Et depuis lors, qu'est-ce qui se passe? On voit une Kijun-sen qui n'a plus jamais été baissière. Plus jamais, hormis le petit faux plat ici qui était dû à une correction un petit peu longue et un petit peu plus profonde ici. Mais Kijun-sen n'a plus jamais été à la baisse jusqu'à quelques semaines après la TH. Jusqu'à une confirmation qui nous disait attention, là le game est fini, on repart sur une correction de l'entièreté de la montée qui était ici. D'accord? C'est ce qu'on avait dit à peu près dans ce timing-là au sein de l'académie. Maintenant, donc Kijun-sen est baissière. Kijun-sen évolue sous le nuage. D'accord? Donc tout ça, c'est important aussi de ne pas oublier ce qu'on a dit tout à l'heure. On a un nuage qui est baissier, on a une Kijun-sen qui est baissière, une Kijun-sen qui évolue sous le nuage. On a les prix qui actuellement sont sous Kijun-sen, mais on remarque aussi que les prix sont sous une autre ligne qui est la ligne bleue qu'on appelle Tenkan-sen. Tenkan-sen qui est la périodicité la plus courte en Ishimoku qui correspond aux 9 dernières bougies, donc qui est calculé sur les 9 dernières bougies, donc c'est le demi-prix des 9 dernières bougies. Ce demi-prix, ben, on voit très bien que ça fait quelques semaines maintenant, pareil, que cette ligne est baissière. Donc le court terme, aujourd'hui, est baissier. Le moyen terme est baissier, le long terme est baissier, donc il n'y a pas à tortiller. BTC est baissier, on n'a pas besoin d'Ishimoku pour le voir, mais en tout cas, pour l'instant, il n'y a rien, aucune information qui nous dit que potentiellement, on serait éventuellement en train de se retourner pour aller chercher la hausse. D'accord? Ça, il faut se le sortir de l'esprit. En tout cas, à l'instant T où on se parle, il n'y a aucune indication, aucun élément du cours qui nous est donné pour nous dire qu'on est en train de se retourner. Cette ligne court terme qui est la Tenkan-sen, ben, on voit qu'elle était déjà tout le temps baissière, mais qu'en plus, cette semaine, qu'est-ce qu'on a fait? On a oublié de notre mémoire, encore une fois, elle aussi, hein, j'ai envie de dire, le point haut
sa borne haute, qui était ici la semaine dernière, actuellement, sa borne haute, si je me trompe pas, est ici. D'accord? Sur ce haut-là. D'accord? La semaine prochaine, elle sera à peu près au même niveau. La semaine suivante, on sera plus bas, donc cette ligne devrait continuer à baisser. Sauf si, encore une fois, toujours le même principe, sauf si on vient chercher ces niveaux de prix-là. Actuellement, on se trouve où? On se trouve plus proche de la borne basse que de la borne haute. Donc, quelle est la probabilité pour que l'on aille chercher ces bornes-là et retourner cette ligne qui est court terme au moins à la hausse? Pour l'instant, elle est plus faible que d'aller chercher plutôt de voir cette ligne qui continue à baisser. Et éventuellement, si cette ligne continue à baisser, pourquoi pas chercher plutôt la borne basse plutôt que la borne haute, d'accord? Donc c'est pourquoi, je pense plutôt, à l'heure où on se parle encore une fois, à ce que le cours fasse un nouveau bottom dans les jours, semaines à venir, plutôt que se retourner et aller chercher à l'os. On a une dernière ligne qui est la alors, pour revenir juste, pour faire une conclusion par rapport à Tenkan-sen, quand on regarde Tenkan, on a les prix, encore une fois, qui évoluent sous Tenkan. On a une Tenkan qui est sous Kijun, on a une Kijun qui est sous le nuage. Donc toutes les lignes sont dans le bon sens, façon de parler. Quand on est investisseur, c'est plutôt le mauvais sens, mais en tout cas, elles sont toutes orientées de la même manière, dans le sens où, à partir du moment où on a SSB qui est baissière, on a une SSA qui est en dessous de SSB et qui est baissière, on a une Kijun-sen qui est sous le nuage et qui est baissière, on a une Tenkan-sen qui est sous Kijun-sen et qui elle-même est baissière, et on a les prix qui évoluent sous toutes ces lignes. Ça, c'est le combo qui nous dit il n'y a rien de haussier là-dedans. D'accord? Il n'y a même pas l'ombre d'un doute sur un éventuel retournement weekly pour le moment. D'accord? Donc, pourquoi pas avoir une latéralisation dans les prochains jours, prochaines semaines, pourquoi pas, avant de voir le retournement. En tout cas, le cours, il va être compliqué pour le cours de se retourner directement ici, ou en tout cas pour nous de le dire directement aujourd'hui. D'accord? Pour l'instant, c'est invisible. Pour l'instant, Ishimoku ne nous donne aucune information, ou en tout cas le cours ne nous donne aucune information de retournement sur ce niveau-là. Donc tant qu'on ne se retourne pas sur ce niveau, on peut estimer que ceci, c'est une petite accumulation, c'est éventuellement une petite correction, mais qui peut nous mener plus bas. On pensera baissier, d'accord? Quand on a toutes les lignes dans ce sens-là, on ne peut pas penser retournement ou haussier parce qu'on aimerait que ça se retourne et que ça repart en direction de la hausse si on est investisseur, mais on est obligé ici de penser baissier. À minima, ce qu'on pourrait penser, c'est une correction. D'accord? Mais on ne peut pas penser plus qu'une correction et surtout, on ne peut pas oublier, de notre mémoire qu'il y a possibilité que le cours aille chercher une forte probabilité pour que le cours aille chercher plus bas. On a une dernière ligne, qui est la ligne jaune, qui est Chikou-span. Cette Chikou, c'est le reflet des prix, actuels et les clôtures passées que l'on trace 26 bougies dans le passé. D'accord? On reporte exactement la même chose. Si on prend toutes les clôtures passées et on les reporte 26 semaines en arrière, on obtient cette ligne-là. Si je mets mon graphique en linéaire, hein, on obtient exactement les deux mêmes courbes. Hein. Vous voyez que la courbe qui est ici, la courbe bleue, qui représente le cours, en tout cas les clôtures du cours, vous voyez que c'est exactement la même courbe que ce que l'on a ici. D'accord? Donc Chikou-span ne fait rien de plus que reporter par le passé ce qui se passe au présent. Par contre, elle va nous donner des indications très pertinentes, très importantes, j'ai envie de dire. Et de quelle manière peut-on la regarder? Alors moi, je la regarde de 2 manières différentes, c'est-à-dire que je la compare au passé, d'accord? C'est ce que nous apprend, Hosoda. Quand on la regarde par rapport au passé, le cours du passé était ici, était sur ce niveau-là. On a une Chikou qui fait un différentiel vraiment important entre Chikou-span, là où elle est actuellement, et les prix où ils étaient il y a 26 semaines. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on pourrait comparer, par exemple, à une survente du RSI. Donc quand on a un écart qui est aussi important, hein, on a un écart qui est important, par exemple ici, vous voyez, qu'est-ce qu'a fait le cours quelque part? Il a temporisé, il a corrigé parce que l'espace qui était ici, quelque part, on était en survente, l'espace qui était ici était trop important. Donc le cours, qu'est-ce qu'il a fait? Il a corrigé pour se rapprocher des prix. Ok, une fois que c'est fait, il peut repartir dans son sens. Ok, donc là c'est un petit peu la même idée, c'est-à-dire que ici on était en survente. La survente, c'est l'écart que l'on a encore une fois entre Chikou et les cours passés. On voit que ici on s'est rapproché
des cours passés, on est en train de se rapprocher et que visiblement l'espace est en train de diminuer et que le cours pourrait éventuellement reprendre la baisse dans peu de temps. Maintenant, la deuxième façon dont je le regarde, c'est la synchronicité du cycle 26, puisque encore une fois, elle est tracée 26 bougies dans le passé. Donc, elle est complètement concernée par le cycle 26, donc le même cycle que Kijun-sen, et c'est le cycle le plus important, en tout cas en ce qui me concerne, pour Ishimoku. Quand je regarde ce cycle-là et que je compare la synchronicité de ce cycle, du cycle 26 par rapport au passé, je me dis que ici on avait quelque chose qui était plutôt haussier, hein. Quand je regarde la structure, si je devais tracer la structure de marché, j'ai ici une structure baissière, une structure haussière, une structure baissière. Ici, qu'est-ce qu'on avait? On avait une Chikou qui était plutôt baissière, d'accord? Jusqu'à ce moment-là. Et à ce moment-là, on a une désynchronicité, c'est-à-dire que là, on aurait bien aimé la voir continuer à baisser pour pouvoir, à l'aplomb de ce sommet-là, la voir faire un creux. Ça, c'est ce que j'aurais bien aimé pour me dire, OK, on est potentiellement reparti dans le sens de la hausse, évidemment avec des corrections, etc., mais potentiellement, on aurait notre bottom. Ici, le fait qu'elle se désynchronise, qu'elle fasse un creux ici, alors qu'on avait un creux ici, si on regarde l'interne, hein, la structure interne, ce serait plutôt ceci, d'accord? Et on voit que ici on a un creux, et Chikou, elle nous fait un creux ici, et qu'elle repart à la hausse, d'accord? Donc la fin de cette tendance haussière, Chikou nous fait la même chose. Si actuellement elle est à l'aplomb d'un sommet passé et qu'elle nous fait un sommet, c'est ce que je ne voulais pas voir, je m'y attendais quand même grandement, hein, j'aurais bien aimé voir l'inverse, mais je m'attendais à ce que Chikou fasse ce genre de choses. Je ne savais pas exactement comment à ce moment-là, mais une simple correction comme on a fait là suffisait pour désynchroniser et ramener Chikou en synchronicité avec le cours passé, c'est-à-dire que si le cours fait un sommet ici et que Chikou fait un sommet ici, si le cours baisse ensuite, on a une forte probabilité pour que Chikou baisse derrière. Si Chikou baisse derrière, comme c'est le reflet des prix actuels reportés de 26 bougies dans le passé, ça voudrait dire que si Chikou baisse, c'est parce que les prix baissent. D'accord? Donc ici, on a une influence baissière, encore une fois, du cycle 26, qui est cette baisse qui était quand même assez rude, assez importante. Je ne serais pas étonné, dans les 2-3 semaines qui viennent, de voir un cours qui parte à la baisse. Pas forcément de cette amplitude-là. Chikou ne va pas nous donner les amplitudes, hein. Quand on voit la baisse qu'on a eue ici, c'est pas pour autant qu'on aura la même baisse ici. C'est pas ce que je suis en train de dire, d'accord? Ce que je suis en train de dire, c'est que si on a un sommet ici, que Chikou fait un sommet à l'aplomb du sommet des cours passés, et que la suite du passé des cours était baissière, à ce moment-là, je peux m'attendre à ce que Chikou conserve une tendance baissière dans les prochains jours, prochaines semaines, prochaines 2-3 semaines en tout cas, puisqu'on avait une, 2, 3 bougies rouges. D'accord? Si on a 3 bougies rouges, je peux m'attendre ici à avoir une baisse qui peut durer 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines, plus ou moins 2 bougies, hein, au soda raisonné en plus ou moins 2 bougies. Mes backtests me disent qu'avec Chikou et le BTC, plus ou moins une bougie est très 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 parlant. Donc, je ne serais pas étonné à partir de maintenant de voir un cours qui fasse 3 bougies baissières. D'accord? Donc, tout ça en adéquation, hein, quand je regarde, encore une fois, je regarde Chikou, je regarde Tenkan, je regarde Kijun, toutes les lignes, les 5 lignes de l'Ishimoku, il n'y en a pas une seule qui me laisse un horizon positif. Pas une à l'heure où on se parle, en weekly. D'accord? Donc ça, c'est important déjà de le dire, c'est pas de se faire de faux joie, pas de faire faux mots ici en disant «Ah, c'est bon, on a passé les 65, ça y est, le bottom est fait», comme je vois sur certains réseaux, et cetera, machin. Possible que le bottom soit fait. Encore une fois, je dis pas que le bottom n'est pas fait, j'en sais rien, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, personnellement, ici, ce n'est pas ici que j'investirai. D'accord? Pourquoi? Parce que j'ai aucune confirmation de reprise de tendance haussière sur le long terme. Heu, une des théories, d'Ishimoku qui est la théorie ondulatoire. Si je regarde la théorie ondulatoire, et que je fais un point dessus, donc on avait déjà cette théorie ondulatoire qui nous donnait, donc le sommet ici, à peu près à cette date-là, hein, avec, je crois 2 ou 3 semaines de retard ou d'avance, je ne sais plus.
et qui nous disait qu'il y a de fortes probabilités à partir de cette date-là de faire une correction sur toute la hausse qu'on avait entre le bottom et l'ATH de BTC. Cette correction, on est en train de la faire, on est toujours en train de la faire jusqu'à preuve du contraire. Et donc, maintenant, c'est de savoir depuis l'ATH jusqu'où peut aller cette correction de long terme et jusqu'où peut aller ce qu'on appellerait le bear market. Donc, on va essayer d'analyser donc cette structure baissière. Et dans cette structure baissière, donc, on avait des éléments qui nous laissaient penser. Alors, je vais juste essayer de retrouver. Voilà. On avait cette fluctuation de long terme en prenant notre point A ici, en prenant notre structure qui s'arrête en donnant le point B ici, en prenant le point C qui était au 4 mai dernier, on avait une fluctuation qui est tout à fait valide, d'accord, puisque, et d'une, on a cassé le point B, hein, le cours est venu casser le point B, et de deux, on a passé le temps 1. Donc on est rentré dans le rectangle. À partir du moment où on rentre dans le rectangle que vous voyez ici, la fluctuation devient tout à fait valide. Le point C est validé, donc la fluctuation est valide. Cette fluctuation nous donne un comparatif par rapport à la vague BC, hein, la vague de symétrie, un comparatif entre la vague AB et ce que l'on est en train de faire depuis le point C. On va comparer la force du mouvement AB avec la force que l'on emploie depuis que l'on a fait notre point C. Et si l'on utilise la même force que ce qu'on a fait sur AB, bah, il est possible d'aller voir les 16 500, les 16 650. On voit que ici, donc la ligne qui nous mène à ces 16 650 n'est pas suivie. D'accord, on est en train de s'en éloigner. Et c'est tant mieux. Ça nous montrerait que bah, la probabilité d'aller chercher cette target-là est de plus en plus faible. Maintenant, on a deux autres targets qui sont les targets des 3750 ou des 39 500, qui sont des targets où on met moins de temps, pardon, on met moins de force, on met le même temps mais moins de delta de prix. Ben, on voit que ce sont les lignes les moins fortes et que bah, pour l'instant on s'en était légèrement écarté, mais qu'à voir cette semaine, si on ne va pas s'en rapprocher, il suffirait d'une bougie telle qu'on a eu là, une bougie bleue, si on refait la même en rouge, ben, on serait à nouveau sur cette ligne qui serait la ligne la plus faible et pourquoi pas aller chercher le 39 500. Donc cette target-là, pour moi, elle est tout à fait active et tout à fait réaliste, à l'heure où on se parle encore une fois. D'accord. Est-ce que pour autant, ma target, c'est 39 500? Pour moi, pas forcément. À déterminer. En tout cas, ce qui va être important d'observer maintenant, vous voyez qu'ici, on a une petite ligne pointillée, c'est ce qu'on appelle le temps 4. Le temps 4, qu'est-ce que c'est? Le temps 4, c'est simplement le temps de la fluctuation suivante. La fluctuation suivante, quelle est-elle? Alors, je vais essayer de mettre ça en blanc pour que ça se voit un petit peu mieux. La fluctuation suivante, c'est que je repars de mon point B à mon point C. Et ceci devient mon nouveau point A. Hop. Ceci, je vais le faire comme ça, ce sera plus simple, hein. Ceci est mon nouveau point B. Et potentiellement, je m'attendrai à avoir un point C quelque part avant ce temps 4. Est-ce que ce point C est déjà fait? Est-ce que ce point C sera fait? D'accord? J'en sais absolument rien, encore une fois. Pour l'instant, il n'y a rien de validé. D'accord? Si ce point C est fait, partons du principe où le point C est ici. Il n'est pas validé. Il sera validé quand le temps 4 sera passé. Quand est-ce que se trouve ce temps 4? Ce temps 4, c'est le 3 août. D'accord? Donc, ça veut dire aussi que d'ici au 3 août, oups, pardon, j'ai bougé mon graphe, d'ici au 3 août, le cours aurait possibilité de refaire un nouveau plus bas, que cette fluctuation en ABC qui donnerait forcément une jambe haussière derrière. Alors haussière de correction ou haussière de retournement à définir par la suite, hein. Mais en tout cas, cette troisième vague serait forcément une vague haussière. Cette vague haussière partirait du point C. Est-ce que le point C est ici ou est-ce que le point C est là? À déterminer, on a encore du time jusqu'au 3 août. Donc d'ici au 3 août, on pourrait faire de nouveaux bottoms que ça n'empêcherait pas de voir ici une reprise haussière à minima, j'ai envie de dire, pour aller chercher un mid-range, comme on a ici. Si on part du principe que ça, c'est un gros range, pour aller chercher haut de range, pour aller chercher éventuellement, dans le pire des scénarios, mid-range et repartir au sud, à voir les scénarios derrière. Mais en tout cas, ce scénario est tout à fait plausible. Si on le trace un petit peu en anticipation, voilà, c'est ce que j'avais fait déjà ici, ce qu'on avait fait au sein de la CAD, hein, on s'était un petit peu amusé à faire ça, même si, encore une fois, le point C
est pas confirmée. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette fluctuation avec ces targets-là, qui serait possible pour la fin septembre, ben, n'est valide que si on ne casse plus les 50, donc le point bas des 57 800. D'accord? Si on vient faire un nouveau plus bas, on a ces dates qui changent et on a les targets qui changent. Donc c'est pour ça que ça là, c'est complètement du prédictif. J'aime pas trop faire ça, mais juste pour vous montrer, pour vous donner une idée de ce que ça pourrait donner, si le point bas est fait, on pourrait, d'ici à fin septembre, repartir à minima, chercher les 70 325. D'accord? Voir si le mouvement a de la force, les 80 650 ou les 85 000 si le cours décide de casser le point B. Et ça, ce serait plutôt un bon signe qui, pour moi, me donnerait dans l'optique d'un retournement pour corriger, repartir éventuellement à la hausse. Donc, vous voyez que pour repartir à la hausse, bah, il faut, d'ici fin septembre, quand même envoyer du lourd, si tant est déjà que le point C soit fait. D'accord? Donc, il y a pour l'instant peu de probabilités pour que ça se passe comme ça, mais ça pourrait se passer comme ça. En tout cas, c'est un scénario qu'on pourrait envisager. Pour l'instant, que l'on n'envisage pas, encore une fois, parce que le point C n'est pas défini. Ce que je voulais simplement, en traçant ceci, c'était ce que je voulais montrer, c'est dire ce qui serait possible et en donnant la fluctuation qui était baissière avec les 39 500 target ici et un temps 4 qui était prématuré, ça veut dire qu'on pourrait très bien continuer pendant 2-3 semaines. J'oublie pas ce que les lignes me racontent comme histoire, hein. On pourrait très bien continuer à baisser pendant 2-3 semaines, se retrouver au niveau du temps 4, hein. Donc, si on suit la ligne de force au niveau du temps 4, ben, pourquoi pas se retrouver à 52, 50 000, 49 000. On voit que c'est juste le croisement entre la ligne de force et ce temps 4. Ben, si je mets mon point C ici, alors je ne peux pas le mettre dans le futur sur TradingView, donc les dates seront forcément erronées. Mais en tout cas, les targets de prix me disent que derrière, ben, on pourrait être aux alentours de fin octobre, aux alentours des 66 000. On pourrait retourner si, alors, encore une fois, hein, là c'est du scénario, si le cours décide de continuer à baisser pendant les 3 semaines qui viennent. Et que le cours se rapproche de la target des 49, des 50K. D'accord? C'est une target que moi j'ai en tête depuis longtemps parce qu'il y avait plusieurs confluences en monthly et donc sur plusieurs choses. Confluence de liquidité, confluence du nuage en monthly, les Kyushuashi, ça c'est un autre concept d'Ishimoku qui me donnait aussi une confluence de temps, donc une confiance temporelle. Donc tout ça me dit que jusqu'au mois d'août, on pourrait continuer à baisser et que le bottom de marché n'est probablement pas fait. Encore une fois, j'en sais rien. Est-ce qu'il est fait ou pas? D'accord? Je ne dis pas qu'il n'est pas fait, mais je dis que pour l'instant, il n'y a rien qui me confirme qu'il soit fait et je m'attends à ce que le bottom, qu'on en ait un nouveau dans les semaines qui viennent. Voilà. Je ne serais pas surpris en tout cas si on a un nouveau bottom qui arrive dans les quelques semaines qui arrivent. Donc si effectivement, si on continue à baisser et si au temps 4, le marché décide de s'arrêter et de se retourner parce qu'on est sur ce temps 4 et qu'on prend en considération cette fluctuation qui a démarré avec notre point A au 2 février, mais à ce moment-là, on aurait une fluctuation en OV2 de toute façon, puisque le point A est d'ores et déjà cassé, on aurait une fluctuation en OV2. Pour retourner un mouvement en OV2, ce qu'il faut, c'est soit un range, soit venir casser notre point B. On n'a pas d'autre solution. D'accord? Tant qu'on ne fait pas de range, ou tant qu'on. Donc un range long terme, je parle. Hein, d'accord? C'est pas juste venir au range, revenir ici. Alors ça pourrait aussi, hein, pourquoi pas, mais à voir dans le futur. Mais en tout cas, si on fait une target SM, je continuerai à penser baissier. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose de très important. Si on fait une target SM, donc si le cours arrive évidemment au 49, hein, ou même si le cours a déjà fait notre point C, tant que l'on fait une target SM qui, sur ce scénario-là, arrive à 66 112, je continuerai malgré tout à penser baissier. Il faudra aller chercher une target S, donc au 72 200 dans ce scénario, voire une target Y pour que je commence à penser soit latéralisation pour la target S, d'accord, soit retournement haussier pour une target Y. Ça ne veut pas dire que on fait une Y et ça y est, c'est parti YOLO to the moon. Ça veut dire que si on fait une target Y, il faudrait laisser le temps au temps. On aurait une correction qui nous permettrait de nous retourner et de repartir dans le bon sens, dans le sens haussier que l'on attend tous en tant qu'investisseur. D'accord? Donc il y a les trois scénarios. Le premier scénario, donc c'est
le point C est fait ou est pas fait. Ça change pas grand-chose aux différents scénarios, hein. Je vais remettre le point C là où il est actuellement et vous voyez que, hormis les targets de prix, hormis les targets de temps, OK, mais le principe de réflexion est le même. C'est-à-dire qu'ici, je penserais baissier sur une target SM. Si on fait une target S, ça veut dire que pour moi, on serait sur un range et qu'on va visiter haut de range, bas de range, haut de range, bas de range, jusqu'à ce que le cours décide de prendre une direction, qu'elle soit haussière ou baissière. Avec la cyclicité que l'on connaît, on s'attend tous à ce qu'il y ait une reprise haussière par la suite, à la suite de ce range. Voilà. Donc ici, je penserais plutôt latéralisation, si on fait une target S. D'accord? Si on fait une target Y, je penserais à une correction pour penser haussier derrière. Et c'est seulement si on fait une target Y, seulement si on vient casser ce point-là, que je commencerai à penser haussier. D'accord? Voilà un petit peu pour le weekly, pour ce que moi j'attends dans les prochaines semaines. Donc j'attends encore des baisses. C'est une target de très long terme, hein, depuis très longtemps, qui est une target des 49K. Ben, pour l'instant, j'ai pas le plaisir de vous annoncer que ben, elle est toujours pas invalidée. J'aimerais bien avoir tort, j'aimerais bien qu'elle soit invalidée. Pour l'instant, elle est toujours valide, et tant qu'elle est toujours valide, ben, je penserai toujours à ma target, malheureusement. Voilà, j'aurais bien aimé me tromper et me dire que ok, on est reparti dans l'autre sens et là, je suis en train de me gaufrer complètement et le cours repart. J'adorerais ce scénario-là. Malheureusement, c'est pas ce que me racontent aujourd'hui les lignes d'Ishimoku. Si l'on regarde de plus près, donc on peut aussi analyser donc cette structure donc qui est pas valide, hein. Encore une fois, elle sera valide donc sur la semaine du 3 août. Donc pour l'instant, elle est prédictive, mais je peux analyser déjà ce qui se passe depuis ce sommet ici, d'accord? En prenant la sous-structure de ce mouvement, d'accord? Et si je prends la sous-structure de ce mouvement, je crois que je l'avais, je sais plus. Voilà, je l'avais pris, on l'avait pris ici, on l'avait fait au sein de la CAD, on avait dû le faire en daily, je suppose, hein. Tac, tac. On avait dû le faire en daily, mais en weekly, la structure se voit aussi, donc on peut rester sur du weekly. Donc cette fluctuation que l'on avait tracée ici est toujours valide. D'accord? Elle est valide tant que l'on ne casse pas le point C ou tant qu'on ne sort pas du rectangle. D'accord? Donc tant qu'on ne sort pas du rectangle, cette structure est valide. Donc, arriver à mi-juillet à une target aux alentours des 51K, ça reste toujours quelque chose de valide. Même si on voit que actuellement, on s'éloigne des lignes de force. Donc la probabilité pour venir chercher ce genre de target, ben, aujourd'hui, elle perd en intensité. Maintenant, rappelez-vous, cette fluctuation, elle est un petit peu dissonante par rapport à Chikou, puisque Chikou, elle était plutôt sur une reprise haussière de ces dernières semaines pour ensuite épouser le momentum baissier. Donc ça veut dire que potentiellement, on serait sur une autre fluctuation qui commence à se dessiner, qui serait potentiellement celle-ci. D'accord? Si on trace cette fluctuation, alors cette structure hein, qui est visible en weekly, on aurait plus de détails en daily, mais on peut d'ores et déjà la tracer en weekly. Cette structure n'est pas encore valide. D'accord? Elle sera valide uniquement si on casse le point B ou si l'on rentre dans notre rectangle. Toujours le même principe. D'accord? Donc cette structure, qui est complètement prédictive encore une fois, nous dit que potentiellement on pourrait être au 31 août aux alentours des 50 ou des 48K. Je ne pense pas forcément chercher les 40 800, peut-être pas forcément les 33 380. Dans un premier temps, je pense les premières targets, dans le sens où mon raisonnement, il se fait où pour aller chercher une target E, pour aller chercher les 33K, il faut passer par la case 50K. C'est une évidence. Donc, tant qu'on n'atteint pas les 50K, je ne penserai pas aux 33 380. Si on atteint les 50K et que l'on casse avec une bougie pleine ce niveau-là, ça me fait penser au niveau suivant qui est le niveau des 48 350. D'accord? Tant que ce niveau des 48 350 n'est pas validé à la cassure avec une bougie pleine, je ne penserai pas à aller chercher les 40 865 et ainsi de suite pour aller chercher les 33 380. Donc chaque chose en son temps, un pas devant l'autre, d'autant plus que cette fluctuation, encore une fois, est purement prédictive. D'accord? Maintenant, pour avoir plus de détails, pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur de cette baisse que l'on a depuis notre point A, hein, en tout cas depuis le 4 mai, pour comprendre ce qui se passe un petit peu là-dedans, on peut zoomer, essayer de comprendre les structures, que font les structures, que nous disent les structures et que nous disent aussi, que nous raconte l'histoire d'Ishimoku sur un zoom de ce moment-là.
Le zoom de ce moment-là, on va le faire en basculant time frame. Donc là, ici, on a suffisamment de bougies pour aller chercher le daily. Moi, je vais regarder en daily personnellement pour avoir plus d'informations et me dire que me raconte le cours en daily. Sans oublier tout ce qu'on vient de dire en weekly, évidemment, d'accord? C'est pas parce qu'on est passé en daily qu'on doit oublier et se dire: «OK, c'est bullshit le weekly, c'est le daily, qui a raison parce que le daily, il me plaît beaucoup plus que le weekly». Pas du tout, pardon. Hem, Maintenant l'histoire que nous raconte le daily. Donc encore une fois, on repart de ce point O qui est ici, hein, et on analyse ce qui se passe dans, cette structure-là. Ce que je peux remarquer déjà, c'est qu'on a quelque chose qui est pleinement baissier, d'accord? Pour l'instant, on fait des points hauts de plus en plus bas, on fait des points bas de plus en plus bas. Donc théorie de dos, jusqu'à preuve du contraire, ici on est full baissier par rapport à la théorie de dos. Maintenant, je remarque certaines choses. Toujours pareil, je commence par le nuage. Le nuage, lui, pour l'instant, on a une SSB qui est toujours baissière. La SSB, quand elle est baissière comme ça, alors que le cours vient de monter, ça veut dire qu'on est en train d'absorber la baisse passée. Donc ça, c'est une bonne chose. Ça veut dire qu'on est en train d'absorber la baisse passée dans le sens où on a une SSB qui baisse et un cours qui monte. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Maintenant, on a une SSA qui, elle, s'est mise à plat. Donc ça veut dire aussi qu'on a un momentum ici qui se met plutôt en latéralisation, qui n'évolue plus trop à la baisse. D'accord? On est en train plutôt de latéraliser ici, c'est ce que nous montre en tout cas SSA. Et que par la force des choses, on a ici un nuage, hop, je voulais juste effacer mon ribouillis, on a un nuage ici qui perd en intensité. Quand on compare l'épaisseur qu'il y avait ici par rapport à l'épaisseur là, on a un momentum vendeur qui est plus faible que ce qu'on avait il y a quelques semaines. Ok, maintenant, le weekly nous dit attention parce que si le weekly est respecté et qu'on a nos 3 bougies weekly baissières, ça veut dire qu'ici, on pourrait éventuellement casser ce bottom-là puisqu'on n'en est pas très loin. Si on casse ce bottom-là, on aurait les 3 cycles, donc le cycle 9, pardon, les 2 cycles, le cycle 9, là, le borne basse est ici, j'allais dire une bêtise. Mais le cycle 26 est calé sur ce bottom-là, d'accord? Donc la Kijun-sen a ce bottom-là. SSB à ce bottom-là, le même bottom, d'accord? La 52e bougie, c'est celle-ci. Donc, pour l'instant, ce qu'on a fait, on a absorbé cette partie du cours. Il faut encore absorber cette partie-là pour nous dire on est tiré d'affaire. D'accord? Tant qu'on ne l'a pas absorbé, tant que ici on n'a pas une SSB qui continue à monter avec un cours qui continue à minima latéraliser, voire à monter, ben voilà, on ne peut pas dire ça y est, on se retourne et c'est go to the moon, encore une fois. D'accord? Et que le weekly avait complètement tort. De ce que nous dit le weekly, on a plus de probabilité d'aller s'approcher, voire chercher la borne basse. Et ce que je voulais dire par rapport à cette borne basse, c'est que si on enfonce cette borne basse, on emmène 2 lignes, 2 cycles à la baisse. C'est-à-dire que ici, la baisse que l'on voit, c'est une baisse passive parce qu'on oublie la baisse de notre mémoire. Mais si en plus on vient casser cette borne basse qui est ici, à ce moment-là, on envoie une SSB encore plus fortement à la baisse, de manière dynamique. D'accord? Donc, elle est déjà baissière, on pourrait aggraver la baisse, quelque part, c'est ce que ça veut dire. Maintenant, si on parle de l'autre cycle, du cycle 26. Le cycle 26, force est de constater que depuis là-haut, la ligne rouge est toujours baissière. Là, actuellement, elle est à plat depuis quelques jours, ok, mais à aucun moment elle s'est mise haussière. D'accord? L'important, c'est ça, hein. Nous, ce qu'on aimerait voir, c'est une Kijun-sen qui se remet, qui refasse un angle à la hausse. D'accord? Même si après, derrière, on refait une latéralisation, etc. Mais même si derrière Kijun-sen fait une petite hausse et se remet à plat, c'est pas grave. Nous, ce qu'on veut voir, c'est une Kijun-sen qui nous donne un angle à la hausse. D'accord? Vous remarquez qu'ici, elle était haussière. Arrivé ce sommet-là, elle s'est remise à la baisse et depuis, elle est tout le temps baissière. D'accord? Donc nous, ce qu'on veut voir, c'est qu'elle fasse un angle. Alors, il peut y avoir des petits angles comme ça qui sont trompeurs où on enfonce juste un peu. Et encore, ça, c'était pas de manière dynamique, c'était de manière passive. Ou on fait un petit angle dans le mauvais sens et puis hop, ça repart. Mais généralement, c'est quelque chose de très court dans la durée. Vous voyez, ça dure 1 ou 2 jours. Ici, pareil, on a un angle à la baisse, ça dure 1 ou 2 jours. Ensuite, on a un gros plat et puis finalement, tac, on continue notre hausse et puis la baisse ici est invalidée.
Euh, Maintenant, dans la majeure partie du temps, vous voyez qu'ici, dans l'ensemble, on a une Kijun-sen qui est haussière. Ici, dans l'ensemble, on a une Kijun-sen qui est baissière. Donc pour l'instant, une Kijun-sen qui est baissière, on pense baissier jusqu'à preuve du contraire. Le seul élément positif dans ce scénario-là, enfin dans cette visualisation-là, dans ce contexte-là, c'est qu'on a les cours actuellement qui évoluent au-dessus de Kijun-sen. D'accord? Si on veut voir un cours qui continue à évoluer à la hausse, bah, il faut absolument maintenir le travail au-dessus de Kijun-sen. Donc il faut absolument garder le niveau des 71 700, 750 dans ce sens-là. Faire une mèche en dessous ne serait pas grave. Faire une cassure, ça voudrait dire qu'on va travailler en dessous de Kijun-sen et pourquoi pas aller chercher bas de range, voire casser le bottom. D'accord? Ça, c'est ce que nous dit Kijun-sen. Donc pour l'instant, c'est le point positif. Les prix évoluent au-dessus de Kijun-sen. D'accord? On n'est pas au-dessus du nuage encore. D'accord? Moi, je ne parlerai pas de retournement ici. Je parlerai de forte correction, éventuellement de latéralisation, mais je ne peux pas parler de retournement direction la hausse. D'accord? Pour ça, il faudrait encore une fois que Kijun-sen me donne ce petit angle à la hausse et que les cours commencent à évoluer, à y chercher l'autre côté du nuage. Que Chikou sorte des prix, sorte éventuellement du nuage, et là on a le combo parfait pour dire ça y est, on est sorti des ronces et puis on reprend vraiment une tendance haussière. Ici, c'est absolument pas ce qu'on voit. D'accord? Désolé de dire ça, hein, mais moi je dis ce que je vois, c'est pas ce que j'aimerais voir ou ce que j'aimerais pas voir ou autre chose, c'est je dis ce que je vois. On a ensuite donc la Kijun-sen, donc on en a parlé. Donc là, il va faire un plat pendant quelques jours, et éventuellement, dans quelques jours, une reprise passive haussière parce qu'on oubliera de notre mémoire ce point bas. Maintenant, il faut que, avant cette reprise haussière, qu'on ne fasse pas une cassure du bottom. Si on fait une cassure du bottom, ou plus on va s'approcher de ce bottom, moins la hausse que l'on voit ici sera forte. D'accord? Plus on va s'y approcher, si admettons le cours descend jusqu'ici, on aura une hausse de Kijun-sen qui sera comme ceci au lieu d'arriver jusque-là. Si on s'approche vraiment tout près de ce bottom, on aura presque un faux plat ici. D'accord? Si on casse le bottom, au contraire, on envoie une Kijun-sen à la baisse. Ok? Donc ça, c'est important de comprendre. Et la simple mèche qui viendrait casser le bottom nous enverrait une Kijun-sen à la baisse et nous dirait attention, la baisse n'est potentiellement pas terminée. Pour l'instant, elle ne l'est pas. De toute façon, Kijun-sen est toujours baissière. D'accord? Mais si on a une cassure du bottom avant cette reprise haussière de Kijun-sen, cette reprise haussière n'existera pas. D'accord? On la voit en projection. C'est pas parce qu'on la voit en projection qu'elle doit arriver. Elle arrivera si et seulement si on ne casse plus le bottom de marché actuel. D'accord? Et évidemment, si on arrive à venir chercher sa borne haute qui pour l'instant est ici. Donc on n'est pas très loin de sa borne haute, ok? Mais force est de constater que sa borne haute, on ne l'a pas cassée, hein. Sa borne haute était calée sur ce top-là. On s'en est approché, ce qui a permis, en projection, elle était baissière, ce qui a permis ici de la mettre à plat. Maintenant, ce qu'on aurait aimé voir, c'est qu'elle vienne casser ce top-là pour la revoir à la hausse. Ça ne l'a pas fait. On prend acte. D'accord? Ici, on a repris une direction baissière. Est-ce que cette direction baissière va s'arrêter à Kijun-sen pour reprendre la hausse? C'est ce qu'on aimerait voir. C'est pas ce que le weekly nous raconte. D'accord? Mais après, pourquoi pas refaire une reprise haussière pour ensuite reprendre la baisse et à voir comment ça évolue dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Le weekly nous dit que on s'attend à une baisse dans les 3 semaines qui viennent, ou pendant 3 semaines en tout cas, il y a une forte présomption de baisse, et que ici, revoir un prix qui s'arrête sur Kijun pour rebondir, c'est pas ce que nous dit le weekly. Ok, alors après ça peut le faire 1 ou 2 jours, ok, mais aller chercher cette borne-là, se retourner, aller chercher le nuage, etc. Le weekly, c'est pas du tout l'information qu'il nous donne. Pardon, encore une fois, je vous ai explosé les oreilles. Pas fait exprès. J'ai la bouche un peu sèche. Quand je regarde Tenkan-sen, donc Tenkan-sen, elle était donc ici depuis lors, elle était baissière. À partir du bottom que l'on a fait ici, on a fait une reprise haussière sur Tenkan-sen. On a une Tenkan-sen qui aujourd'hui est haussière. Donc le court terme, le sentiment court terme est haussier. D'accord? Le sentiment court terme est haussier. On a un sentiment court terme qui est passé au-dessus du sentiment moyen terme. D'accord? Puisqu'elle est la Tenkan-sen est au-dessus de Kijun-sen. Est-ce que ça veut dire pour autant
que ça y est, on a eu comme certains l'appellent, je sais plus, un golden cross et que, ou le golden cross, il a eu lieu là, je crois, là derrière, si j'en ai joué, ouais. On a eu le golden cross, comme certains l'appellent ici. Ça y est, c'est parti, on a fait notre bottom, c'est to the moon. Non, pas du tout. D'accord? C'est pas parce qu'on a fait un cross ici que ça y est, on repense haussier, et cetera. Ça peut être un cross et c'est, en tout cas pour ma part, je pense plutôt à un cross de latéralisation. C'est-à-dire que pour moi, on est entré dans une phase de latéralisation où on avait besoin, ce qu'on avait dit tout à l'heure par rapport à Chicouspan, on était en survente weekly, il fallait à un moment donné absorber cette survente. Cette survente, elle s'absorbe sur le daily. Le daily est en train d'absorber cette survente. On est en train de ralentir le daily complètement. On voit d'ailleurs un sujet qu'on a une Chicouspan qui est complètement rentrée dans les prix, hein. Donc ça montre une latéralisation. Cette latéralisation, toujours pareil, dans quel sens on va en sortir? C'est-à-dire qu'ici, on a une tendance qui est baissière, qui est celle-ci. D'accord? On a ensuite une phase de latéralisation. Et Osoda nous demande d'analyser cette partie-là, qui est une phase la plus importante de marché, pour savoir si derrière le cours a des probabilités de partir plutôt à la baisse ou plutôt à la hausse. D'accord? Donc on analysera le range actuel daily pour nous dire est-ce que on a des chances de partir à la baisse ou est-ce qu'on a des chances de se retourner, d'aller chercher plus haut. D'accord? C'est ça qui va être important dans les jours qui viennent. Maintenant, pour l'instant, quand on regarde les structures, on a ici une structure en OV2. D'accord? Ici, on vient casser. On vient casser, clôturer en plus, hein, en daily, on a cassé, clôturé ce niveau. Donc moi, ça me fait penser plutôt à une continuation baissière. Encore une fois, la théorie de dos, elle nous dit qu'on fait des points hauts de plus en plus bas et des points bas de plus en plus bas. Donc jusqu'à preuve du contraire, on est baissier. Baissier en ralentissement, mais ici, on est baissier. Donc penser haussier pour l'instant, même si on est en phase de ralentissement, je ne peux pas. D'accord? Maintenant, on pourrait très bien analyser cette structure-là et se dire, OK, qu'est-ce qui peut se passer dans les prochains jours? Si, alors, avec l'ondulatoire. Juste avant l'ondulatoire, ce qu'on peut se dire aussi, c'est qu'en phase de latéralisation, qu'est-ce que le cours a tendance à faire? Le cours a tendance à euh, faire un rotationnel autour d'un prix d'équilibre. Ce prix d'équilibre pourrait être le croisement, le niveau où les deux lignes se sont croisées. D'accord? C'est un des niveaux d'équilibre en Ishimoku. Donc ça veut dire que le rotationnel pourrait être fait autour de cette ligne-là jusqu'à prendre une direction ensuite. D'accord? Donc ici, je ne serais pas étonné à ce qu'on vienne casser, clôturer, malheureusement, sous Kijun-sen. Maintenant, quand on arrivera, si on casse et qu'on clôture Kijun-sen, hein, je ne dis pas que ça va se passer, mais je m'attends à ce que ça se passe, ce qui n'est pas du tout la même phrase. Si on atteint ces niveaux-là, hein, dans cette zone-là, si on revient dans cette zone-là, c'est à voir est-ce que ici, on latéralise sur des plus petits time frames et qu'on peut se retourner pour aller chercher haut range et qu'on continue notre rotationnel, ou est-ce qu'ici on s'enfonce et qu'on vient casser? Ce ne sera pas du tout la même histoire. Si ici on vient casser, ça veut dire que il y a de fortes chances d'aller chercher plus bas. D'accord? Et hashtag le scénario que l'on a en weekly qui se produit sur le daily. Donc le daily, je m'attends avec très peu de chances qu'il rebondisse sur Kijun-sen. Je m'attends plutôt à une cassure clôture de Kijun-sen. Sur la partie basse ici, j'aviserai, donc sur des time frames plus petites, j'analyserai le ralentissement, si ralentissement il y a, c'est toujours pareil. S'il n'y a pas de ralentissement et qu'on enfonce, à ce moment-là, je penserai baissier et je penserai baissier en concordance avec le weekly. Pour l'instant, en daily, je ne peux pas penser réellement complètement baissier. Je pense latéralisation, puisqu'on a eu un cross du Kinkoyo, et que, alors je pense baissier parce que Kijun-sen est baissière, mais je pense baissier avec un momentum de latéralisation. D'accord, ça ne veut pas me dire pour autant que je pense haussier. À aucun moment ici je pense haussier. Aucun. Mais je pense ou latéralisation ou baissier. Donc désolé hein, pour ceux qui étaient ici, To the Moon FOMO, etc., qui disaient ça y est, on va repasser, machin, on va casser les 67 et puis on va aller chercher les niveaux plus haut, machin. Moi perso, à aucun moment, j'ai pensé ici, d'ailleurs je suis rentré en short ici. Alors je ne sais plus exactement où, hein, mais j'ai mon
J'ai mon MT5 qui est juste à côté. Je suis rentré au 65 293. 65 293. Voilà, quelque part dans cette mèche daily. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué un retournement sur des plus petites time frames et que le point de liquidité ici me paraissait assez adéquat pour faire un retournement, en tout cas un retournement de latéralisation. Dans un premier temps, sur mon trade, je ne pense pas de suite aller chercher ma target des 49K, hein. Euh, mais je pense dans un premier temps, aller chercher bas de range, éventuellement correction et à voir comment ça se déroulera par la suite. Mais en tout cas, moi, c'est le scénario pour moi le plus probable, c'est qu'on aille chercher bas de range, qu'on revienne haut de range, bas de range, encore quelques jours éventuellement, ou alors qu'on coupe directement ici et qu'on aille chercher plus bas de suite plutôt que d'aller chercher plus bas plus tard. Mais toujours est-il que pour l'instant, encore une fois, je ne peux pas penser ici à aller chercher plus haut. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas le faire. D'accord? Mais ici, l'information ne m'est pas donnée dans ce sens-là. Chico est complètement dans les prix. Ça, pour moi, c'est latéralisation. Le nuage est baissier. Kijun-sen est baissière. On a deux éléments qui sont plutôt positifs. Le premier, c'est que, encore une fois, les prix évoluent au-dessus de Kijun-sen. Le deuxième élément, c'est que Tenkan-sen est au-dessus de Kijun-sen. Mais ça, pour moi, pour l'instant, ce n'est synonyme que d'une correction. D'accord, une correction qui pourrait, si on reste dans le sens de la tendance, hein, si la correction est finie, bah, c'est pour en prendre direction baissière. Point. D'accord? Voilà un petit peu ce que je pense de BTC dans les jours, dans les semaines qui viennent. Et encore une fois, sur le long terme, hein, si on revient en weekly, je ne vais pas passer en 4 heures, hein, parce que là, on est dans une phase de latéralisation, on n'apprendrait pas forcément grand-chose de plus que le scénario qu'on s'est donné. Si, ce qu'on pourrait faire, c'est juste un ondulatoire. Alors forcément, l'ondulatoire, là, je ne dois pas l'avoir, celui-là. Je vais en refaire un, c'est pas grave. Hop, on va reprendre celui-ci. Celui-là, on l'a fait, je crois, on l'a fait en weekly. Je vais prendre le scénario de plus court terme, hein. Si je prends ce scénario-là, voilà. Donc ça, c'est ce à quoi je pourrais m'attendre dans les prochains jours, c'est-à-dire que d'ici à la fin juillet, je pourrais m'attendre donc aller chercher soit les 59 492, soit les 56, et encore une fois, si le mouvement a de la force, on pourrait aller chercher les 59 000, les 50 000 ou les 48 000, d'accord? À condition que le mouvement ait de la force. Pour l'instant, il me montre avoir de la force, mais sur 3 bougies, c'est pas évident, d'accord? Ce point C, pour l'instant, n'est pas validé, puisqu'il va être validé aujourd'hui, donc à partir de demain. Si on fait un nouveau point haut, ne serait-ce qu'une méchouille au-dessus de ce point C, cette fluctuation, elle disparaît, elle n'existe plus. Elle est invalidée complètement. Par contre, tant qu'on ne fait pas de nouveau plus haut à partir de demain, cette fluctuation devient complètement valide. Si elle est complètement valide, alors on peut s'attendre à chercher des targets dans les temps donnés et au niveau de prix donné. D'accord? Toujours pareil, en raisonnant étape par étape. C'est-à-dire que quand le cours, si le cours, encore une fois, hein, si le cours arrive à 59 492 et qui rebondit dessus, c'est pas la même chose que si le cours enfonce et clôture sous ce niveau-là. Si clôture sous ce niveau, je penserai aller chercher ma target N des 56K. D'accord? Si il clôture ici, ben, je penserai aller chercher les 50K, etc. Vous avez compris l'idée. Maintenant, à voir comment ça se passe, à voir dans les prochains jours si, parce que on aurait éventuellement des corrections qui nous donneraient plus bas, donc ça nous ferait ralentir, etc. Ça nous ferait peut-être aller chercher cette target-là, cette target qui arrive, donc c'est la target la plus faible, hein, donc la meilleure pour nous, hein, la moins pire, on va dire, pas la meilleure, mais la moins pire, qui nous ferait chercher donc les 59K pour le 31 juillet. Si on va chercher ceci, c'est pour rester plutôt dans une phase un petit peu rangy. C'est le scénario qu'on aurait évoqué aussi en weekly, qui est pas forcément le plus probable, mais ça pourrait être un scénario potentiel. Donc il faudrait que dans les prochains jours, qu'on corrige et qu'on commence à suivre un petit peu plus cette ligne de force-là, plutôt que de suivre celle-ci, voire les deux autres qui enfoncent complètement. D'accord? Si dans les prochains jours, on ne corrige pas, qu'on continue à enfoncer et que le mouvement nous montre de la force, pour aller chercher les 56K, et bien voilà, on avisera, pourquoi pas derrière avoir un rebond, mais qui nous emmène vers notre target weekly. Je pense toujours au weekly, hein, j'essaie de superposer le weekly avec ce que je suis en train de dire en daily, et notre target weekly ici serait complètement atteinte. D'accord, je crois qu'on avait une date au 3 août, c'était le temps 4, il me semble, donc on s'attendrait plutôt le weekly, nous donner plutôt une date au 3 août.
au 3 août, donc c'est-à-dire c'est cette fluctuation-là quelque part, hein. On pourrait donc chercher cette fluctuation, mais pour moi, donc, du coup, aller chercher plus bas, donc soit les 50K, soit les 56K. En tout cas, je m'attends pas trop, honnêtement, à aller chercher la target la plus faible, les 59 500. Maintenant, je procède toujours étape par étape. Tant que ce niveau n'est pas cassé, il n'est pas cassé. Une fois qu'il sera cassé, après, je penserai à la target suivante. Mais pourquoi je ne pense pas à cette target des 59? Parce que ce n'est pas en adéquation avec notre plan weekly. Encore une fois, notre plan weekly, si je superpose les deux plans, si TradingView me l'autorise, voilà. Si je superpose ce plan-là avec, c'était ce plan-là, voilà. D'accord? Si je superpose les deux plans, donc on a notre plan daily qui est ici, qui est encore une fois pas confirmé pour l'instant. En tout cas, bon, il faudrait que le cours arrive à remonter au-dessus des 65 600 aujourd'hui, ce qui n'est pas impossible, hein, et on avisera à ce moment-là. On aura un point C qui sera légèrement supérieur, mais en tout cas, on a toujours une fluctuation baissière, une jambe baissière qui arriverait potentiellement derrière, en tout cas qui aurait une grande chance d'arriver derrière. Donc cette jambe baissière, cette troisième vague baissière sur du plus court terme, donc que l'on a sur le daily, elle correspondrait plus à notre temps 4 que l'on a ici sur la grande structure weekly. Et au niveau target, vous voyez qu'on est plutôt aux alentours donc des 50 000, on serait pile poil, hein, sur la target des 49 que j'ai moi depuis longtemps. Mais on pourrait aussi s'arrêter donc plus haut à cette target des 56 108 et repartir ensuite plus haut. Donc, est-ce qu'on ira jusqu'au 49? J'en sais rien. En tout cas, vous avez compris que là, c'est dans les semaines qui viennent que ça va un petit peu se concrétiser, se déterminer. Si effectivement on va chercher les 48K et que le mouvement me montre de la force pour aller chercher, pour continuer à baisser, potentiellement notre target est 37K pour un peu plus tard, plutôt la fin août, ça devient complètement plausible, des 37-39K. D'accord? Ça, c'est pas impossible. Pour l'instant, j'ai ce temps 4 qui pourrait nous sauver. C'est-à-dire que je m'attends à ce que l'on baisse jusqu'à ce temps 4, encore une fois, et qu'on refasse derrière une jambe haussière. Avoir cette jambe haussière, est-ce qu'elle aura suffisamment de force pour nous sauver et nous faire rentrer en latéralisation? Ou est-ce que cette jambe haussière n'aura pas suffisamment de force et derrière, on aura une continuation baissière qui, pourquoi pas, irait chercher encore plus bas? On ne sait pas, hein. C'est pas parce que 16 650 est un chiffre affreux que le cours ne peut pas y aller. Le cours peut toujours baisser de 50% supplémentaire. D'accord? Euh, Même si on ne veut pas avoir ce scénario-là. Et je suis fou de dire oui, c'est 16 650, mais t'es complètement marteau, c'est impossible, machin. On m'avait dit aussi que les 50 000 ou les 60 000, c'était impossible. On y est. D'accord. On m'a aussi dit que ne pas continuer à monter, hein, quand on avait fait un live public, hein. Ici, partir en bear market, quand on avait annoncé ça quelque part par là, on m'avait dit «Eh non, tu te trompes, c'est impossible, etc. Là, on va repartir to the moon, tu verras, c'est 250K, etc.» Ouais, ok. Moi, j'en sais rien. Je ne pense rien. Tout ce que je fais dans l'analyse technique, c'est de l'analyse factuelle. Je mets en concordance les éléments que me donne le cours avec un œil basé via Ishimoku. D'accord? Et pour l'instant, ce que me dit Ishimoku, ce que me raconte Ishimoku comme histoire basée sur ce que donne le cours, sur les éléments que donne le cours, pour l'instant, malheureusement, on n'est pas haussier et pour l'instant, on ne se retourne pas. D'accord? Le seul point positif, encore une fois, c'est qu'en daily, on entame une petite latéralisation. Mais le weekly n'est encore pas prêt à se retourner et à partir to the moon. Donc attention à vous, faites attention à vos trades. Pour l'instant, si vous tradez, vous regardez sans doute des time frames inférieurs, mais en tout cas, si vous investissez, pour moi, si vous achetez là, vous n'avez pas forcément tort, hein. Après, chacun sa stratégie, chacun fait ce qu'il veut. Mais pour moi, acheter ici, c'est acheter ni plus ni moins un dip. Sachant que derrière, il peut encore y avoir un autre dip, et encore un autre dip, et encore un autre dip. On n'a aucune confirmation à l'heure où on se parle que le cours peut se retourner direction la hausse. Donc tant que je n'ai aucune confirmation, et tant pis si j'achèterais plus cher que d'autres, mais sur la moyenne au final, je suis sûr que mon prix moyen sera le même que d'autres éventuellement, voire meilleur que d'autres. Dans le sens où le gars qui a acheté ici en pensant que c'était le bottom, le gars qui a acheté ici en pensant que c'était le bottom, s'il a remis une cartouche ici, qu'il a remis une cartouche ici, et que le cours continue à descendre et qu'il remet une cartouche ici,
Alors que moi, je vais peut-être attendre un retournement acté et potentiellement attendre ce prix-là, bah, quand on fait la moyenne de ces niveaux de prix, bah, je pense que j'aurai un meilleur prix d'achat en achetant ici qu'en achetant le dernier dip que le gars aura acheté depuis tout ce temps. D'accord? Donc après, c'est une question de stratégie. Je critique pas, encore une fois, je juge pas, je suis très mal placé pour juger. Chacun fait ce qu'il veut. C'est juste vous expliquer comment moi je fonctionne. Et pour moi, à l'heure actuelle, il m'est impossible d'investir sur le BTC parce que je n'ai pas les confirmations de retournement, j'ai plutôt des confirmations de continuation baissière jusqu'à preuve du contraire, encore une fois, et que par la force des choses, tant que BTC ne m'aura pas montré que potentiellement il a fait un point bas, ben, je n'investirai pas sur les haltes non plus. D'accord? Parce que si le BTC perd 1 ou 2%, les haltes peuvent perdre 3, 4, 5%. Pas forcément, on a une dominance, etc., qui a tendance à stagner un petit peu, donc on est un petit peu à l'équilibre, c'est-à-dire quand BTC perd 1%, les haltes peuvent perdre aussi 1%, voire peut-être un petit peu moins, mais tant que BTC perd, les haltes perdent. Donc tant que BTC perd, je serai, je ne voudrais pas investir sur des haltes qui continuent à perdre, même si c'est moins que BTC, mais si BTC perd, que les haltes perdent, pourquoi acheter sur les haltes? Quand BTC se sera retourné, les haltes se retourneront à ce moment-là. Il y aura injection éventuellement dans les haltes. Et pourquoi pas à ce moment-là investir dans les haltes. Mais pour l'instant, pour moi, il est beaucoup trop tôt de penser altcoin. Pour l'instant, je pense BTC. Tant que BTC n'aura pas fait son point bas, tant qu'il n'aura pas montré qu'il a fait son point bas, tant bien il l'a fait, encore une fois, mais tant qu'il ne m'aura pas montré qu'il a fait son point bas, je penserai baissier sur le BTC. Alors, c'était une analyse qui a duré un petit peu, hein, comme à l'habitude, hein. Ceux qui étaient dans l'académie me connaissent et savent que faire une analyse BTC en 5 minutes, moi, ça m'est impossible. Ici, on est à 1h05. J'espère que vous avez eu le courage d'écouter jusque-là. Et puis après, bah, faites votre propre analyse. Ne prenez pas pour argent comptant ce que je dis. Faites votre propre opinion. Vous pouvez vous servir des éléments éventuellement que moi j'ai donnés pour vous dire, bah tiens, lui il pense ça, moi je pense ça, donc s'il pense ça, bah, peut-être qu'il faut que je fasse attention, peut-être que je dois prendre certains éléments en considération, parce que ce qu'il a dit, c'est pas totalement faux non plus, c'est plausible aussi, ou ça vous a ouvert peut-être aussi un certain regard sur le cours et peut-être sur Ishimoku, mais encore une fois, faites votre propre analyse et ne laissez personne vous dire ce que vous devez faire. Personne, personne. D'accord? C'est uniquement vous qui appuyez sur le bouton. Donc, par la force des choses, c'est uniquement vous qui devez savoir pourquoi vous appuyez sur le bouton. Et ce pourquoi-là, il est très important. Et il ne doit pas être basé sur les dires des autres. Si on prend le dire des autres, moi y compris, à ce moment-là, le cours, il peut aller à 49 000. Vous en prenez d'autres, le cours, il peut repartir en direction des 70 000. Et qu'est-ce que vous faites? Alors lui, il a eu 2 fois raison, donc j'écoute plus que lui. J'écoute plus lui que l'autre, parce que l'autre, il a eu 0 fois raison pour l'instant. Ben, c'est se planter, parce que c'est justement à ce moment-là que l'autre aura 1 fois raison et que les 2 premières fois de la première personne bah, s'invalideront. Donc, faites votre propre analyse. Et encore une fois, une analyse, ce qui est très important, c'est qu'une analyse, ça correspond à une personne et surtout à un instant T. D'accord? C'est une compréhension de marché à l'instant où on se parle. C'est-à-dire que dans 2 heures, dans 2 jours, dans 2 semaines, je pourrais vous parler peut-être complètement différemment. Peut-être que je pourrais vous dire, OK, dans 2 semaines, ça y est, le bottom est fait, on repart to the moon, nouveau bull run, etc. Pour l'instant, je dis ce que je vois, je ne peux pas dire ça. Dans 2 semaines, peut-être que je parlerai autrement. En tout cas, j'espère fortement me tromper. J'espère fortement, encore une fois, ça fait des semaines et des mois que j'espère que le cours n'ira pas à 49K. Pour l'instant, force est de constater qu'il s'en rapproche. J'aurais tellement aimé avoir tort. euh, mais bon, c'est comme ça. Après, heureusement que ma façon de penser ne me fait pas investir n'importe comment. Et pour l'instant, ça m'a évité bah, d'acheter sur des dips bien plus hauts. Et c'est pour ça que ma stratégie, c'est celle-ci. J'attends que Ishimoku me donne le feu vert. Et faites votre propre analyse, apprenez, formez-vous et ne laissez personne vous dire comment agir sur les marchés. Personne, personne, personne. Ne vous laissez surtout pas influencer. Apprenez, travaillez et vous gagnerez. À très bientôt la team. Bye bye.